amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance pour la période du 17 au 19 octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Ok? Donc c'est parti. Here. And just please give me a reading for my Libras from the 17th to the 19th of October 2019. Thank you so much. Les balances, pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est votre partenaire, mais on a une personne ici qui aimerait vous voir pour vous parler, d'accord? Donc ça c'est vous qui aimerez ici voir votre partenaire pour lui parler, ou encore c'est votre partenaire qui aimerait vous voir parce qu'il a quelque chose à vous dire. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous attendez ici des excuses d'une personne, si vous attendez ici que votre partenaire puisse enfin se rendre compte que, il a peut-être du tort dans une situation, qu'il a peut-être du tort concernant votre relation ou concernant la connexion qu'il y a entre vous deux, il est bien probable que vous ayez ici un partenaire qui soit prêt à admettre ses erreurs et qui soit prêt aujourd'hui à venir vers vous pour essayer d'arranger une situation, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici être dans une situation où vous avez peut-être rencontré votre partenaire au travail, ou encore une situation où vous avez ici affaire à un partenaire qui n'arrêtait pas d'essayer d'être dans différentes relations avec plusieurs personnes avec qui il travaille, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez aussi ici un partenaire qui se soit fait renvoyer de son travail à cause d'une relation qu'il avait là-bas. D'accord? Donc, si votre partenaire peut-être était un grand dragueur au travail, ou bien il avait pour habitude d'envoyer des messages plutôt bizarres à certaines personnes au travail, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui a perdu son emploi à cause de sa façon d'être macho, ou encore à cause de sa façon de toujours avoir envie, de sortir avec les gens qu'il rencontre au travail. Ok? Puis c'était une partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui cherche à venir vous voir ou qui cherche encore à vous parler, mais qui n'aura pas l'audace de vous dire la vérité concernant son boulot, ou encore qui n'aura pas l'audace de vous dire la vérité comme quoi il a perdu son travail ou something like that. D'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, Angels, just give me more information on this reading, please. For my Yep. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous ayez ici affaire à un manager ou encore à quelqu'un qui a un grand poste à son travail. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous ayez ici affaire à un business owner ou quelqu'un peut-être qui... comment ça s'appelle? On a quelqu'un ici qui est un célibataire endurci. Here.
Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est un womanizer, une personne qui adore peut-être la beauté féminine, des trucs comme ça. Mais quand il s'agit de lui-même avoir une relation stable avec quelqu'un, il est probable que vous ayez ici quelqu'un qui soit un très grand flirt, mais qui n'a pas encore réellement pu se caser dans une relation sincère avec un partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous soyez ici dans une situation où vous ayez donc un partenaire qui a perdu son travail, mais qui... Que vous ayez donc un partenaire qui a perdu son travail, mais qui a commencé peut-être à travailler sur un business, parce qu'au fait, lui-même, il n'a peut-être plus envie il n'a plus envie d'être il n'a plus envie d'être dans une carrière, il n'a plus envie d'être dans une entreprise, il a juste envie ici peut-être de créer sa propre entreprise, etc. Oui, c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous ayez aussi ici un partenaire qui travaille dans le jardinage ou qui a déjà ouvert sa compagnie de jardinage ou encore sa compagnie de... je vois ici quelqu'un qui fait l'agriculture, quelqu'un qui fait l'agriculture dans le sens où cette personne-là cultive les légumes et les fruits, something like that, et vend ça peut-être à des amis ou bien à la famille, something like that, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable aussi que vous ayez eu un partenaire peut-être qui a voulu être intime avec un employé du travail, quelque part dans le boulot, donc quelque part dans peut-être l'entreprise, et puis il s'est fait attraper par le patron, something like that, d'accord? Donc on a une situation ici où peut-être vous avez un partenaire qui a donc perdu son travail, mais qui ne vous dit pas la vérité. Puis c'est un parti d'entre vous, si c'est ici un ex qui revient dans votre vie, vous avez ici une personne qui est toujours attirée par vous, mais bon, c'est un peu normal, surtout si c'est un womanizer, surtout si c'est une personne ici qui n'arrête pas d'être attirée par everybody. Il est probable donc que vous ayez ici un partenaire qui soit attiré par vous, qui vous trouve peut-être réellement sublime ou something like that, et qui aimerait réellement vous parler, passer plus de temps avec vous, vous parler et puis peut-être vous envoyer dans un date, vous parler ou encore essayer de voir si vous et lui, vous pouvez être beaucoup plus que simples collègues ou encore beaucoup plus que ex-collègues ou encore beaucoup plus que simples amis, d'accord? Puis c'est un parti d'entre vous, si c'est ici un ex qui vous doit des excuses, il est probable que vous ayez ici cette personne-là qui décide de venir dans votre vie pour commencer à vous dire ou vous raconter comment vous êtes belle, comment il aimerait vraiment être avec vous, etc., etc. Mais faites attention à ne pas ici entamer une relation avec une personne qui a un très grand flirt, ok? Donc, comment cette relation-là va donc se développer? Est-ce que vous allez ici avoir un partenaire qui risque du jour au lendemain de devenir sérieux, d'arrêter de flirter avec tout le monde et seulement d'être sincère avec vous? Est-ce que vous allez ici avoir un partenaire qui va carrément vous dire la vérité concernant sa situation de travail? Est-ce que vous allez aussi ici être dans une situation où vous allez vouloir donner une deuxième chance à votre partenaire ou est-ce que vous allez préférer peut-être, le laisser là où il est, le laisser en tant qu'est-ce et puis passer à une nouvelle personne? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous désireriez plus être avec votre partenaire, surtout si vous apprenez qu'il a perdu son travail ou encore si vous apprenez que voilà, il a été renvoyé pour comment ça s'appelle? Sexual harassment, je sais pas comment on dit ça. Poursuite sexuelle des employés. Moi, je ne sais pas comment on appelle ça. D'accord? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. D'accord? Vous n'avez qu'à m'envoyer un email ou encore à cliquer sur le deuxième lien en bas de ma vidéo pour réserver votre consultation avec moi en avance. Alright? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, lion et sagittaire. Bisous et bye bye.